Je suis Sophie Giffard-Roisin et je suis chercheuse en intelligence artificielle appliquée aux risques naturels. Parce qu'autour de moi, les gens qui avaient des thèses avaient l'air d'être toujours contents dans leur travail, même après 50 ans. Mais je ne savais pas encore que j'allais être scientifique chercheuse. C'est quand j'étais en école d'ingénieur que c'est là où il a fallu décider si je prenais un poste d'ingénieur ou si je continuais la recherche. Dans l'école, c'est là où en fait on commence à faire nos vrais choix. D'abord, je suis allée en imagerie médicale parce que pareil, il y a un côté impact et en fait il n'y a pas forcément beaucoup dans les domaines scientifiques un impact fort sur la société, positif. C'est que c'est jamais pareil et on peut toujours aller de l'avant et du coup le métier change en permanence. C'est que c'est un travail collaboratif. La science, c'est quand même très lié à la connaissance, le savoir et surtout comment faire pour toujours aller de l'avant, pour comprendre mieux ce qui se passe et du coup pour pouvoir y répondre. La plus grosse qualité, c'est de savoir se remettre en question. Il se trouve que pour les femmes, c'est souvent facile parce qu'on nous apprend toujours à nous remettre en question. Par contre, on a souvent plus de mal à avoir confiance en nous. Donc peut-être que pour les femmes, la confiance en soi, c'est plus important encore. Et ma maman était scientifique aussi, donc j'avais un modèle féminin dans ma famille aussi. Je travaille en intelligence artificielle, mais très appliquée, et donc je vois tout de suite en fait à quoi ça peut servir, et surtout j'ai des gens en face qui ont besoin de ces outils, donc je n'ai pas l'impression de travailler juste pour quelque chose d'abstrait. Et du coup, forcément, ça veut dire travailler en collaboration, essayer de comprendre les données concrètes, essayer de comprendre les thématiques, les applications sur des failles sismiques, que ce soit sur des glissements de terrain, ou bien même sur, des fois j'ai travaillé aussi sur des applications plus climatiques. Il y a tout de suite déjà un impact et puis surtout un dialogue. C'est comprendre bien le problème, parce que si on ne comprend pas le problème, on ne trouve pas la solution. Alors que moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir à la fin dire bon, c'est peut-être pas la méthode la plus compliquée, mais c'est celle qui va permettre de résoudre le problème, quoi. En fait, apprentissage, c'est apprentissage automatique, ça veut dire machine learning. Et machine learning, c'est la partie importante de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage, sur les données. Il faut être persévérant parce que malgré tout, on développe des méthodes, on ne sait pas forcément laquelle va marcher au début, y croire pour aller de l'avant, mais j'ai envie de dire c'est la science, c'est normal, c'est comme ça, si ça existait déjà, on ne serait pas là en fait. C'est quand même bien d'être un petit peu curieux parce que les choses évoluent très vite dans ce domaine. Et bien ne pas négliger l'aspect collaboratif, donc ça veut dire en fait, les aspects humains, c'est très très important pour les scientifiques. L'intelligence artificielle, elle est quand même basée sur l'intelligence humaine très souvent. Et surtout, il faut rester très humble dans ce domaine. Parce que oui, on développe des modèles, mais c'est des modèles qui sont quand même spécifiques, qui ne vont pas forcément marcher tout le temps. Il faut toujours se remettre en question, on en revient là. Oui, l'intelligence artificielle, mais peut-être pas partout.